Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. C'est vraiment avec un grand plaisir que je me place devant vous ce dimanche pour vous apporter cette petite exhortation. Déjà, je vais remercier le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce dans ma vie et pour l'occasion qu'il m'a donnée de pouvoir parler devant vous. Parce que jusqu'ici, je parlais toujours derrière un écran, j'exhortais toujours sur mes réseaux sociaux. Maintenant, pour la première fois, je vais pouvoir parler devant un public. Donc, je remercie déjà le Seigneur pour cela. Je vais également remercier le pasteur Corneille pour sa fidélité et son obéissance envers le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est déjà une lourde responsabilité pour lui de pouvoir accepter que les jeunes de son église puissent parler devant les fidèles. Et c'est aussi vraiment une confiance qu'il met en nous. Donc pour cela, je veux vraiment le remercier. Je fais une formation dans l'enseignement et j'ai déjà cette manière-là de faire un peu comme une enseignante. Déjà le thème de l'exhortation que nous allons passer, mon frère Christophe et moi aujourd'hui, s'intitule La relève. Dites la relève. La relève. La relève. La relève. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vais poser une question à un frère aujourd'hui. Je vais poser une question, mes frères et sœurs. Qui peut me dire c'est quoi un chrétien? Qui peut me dire c'est quoi un chrétien? Je veux une personne qui me définit c'est quoi un chrétien. Qui peut me dire? Oui. C'est un disciple de Christ. Très bien, ma soeur. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Maintenant, allons voir ce que la Bible dit d'un chrétien. Allons dans 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Allons dans 1 Corinthiens 6, 19 pour voir ce que la Bible dit d'un chrétien. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, je lis au nom de l'Éternel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Pour dire quoi, mes frères et sœurs? Un chrétien, c'est celui-là qui a l'Esprit de Dieu en lui. Un chrétien, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Oui, nous savons que Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est dans les cieux, il est sur la terre, il est même en enfer, il est dans les profondeurs de la mer. Dieu, il est partout. Mais le chrétien n'est pas celui-là qui a la présence universelle de Dieu, c'est-à-dire la présence omniprésente de Dieu. Le chrétien, c'est celui-là qui a la présence incarnée de Dieu, c'est-à-dire celui-là qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit dans Jean 16, 17 que Jésus nous dit qu'il est préférable que je m'en aille. Il est préférable que je m'en aille afin de pouvoir vous envoyer le consolateur. Donc nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui avons le consolateur avec nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la relève, en nous posant ces deux questions. La première question que je vais poser, c'est la suivante. Pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il vaut mieux qu'il s'en aille? Pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il va nous envoyer un consolateur? Pour répondre à cette question, on va lire le livre de Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20.